Je vous apporte le salut fraternel des syndiqués du SNUDIFO de l'Aisne. Tout d'abord, un bilan de la situation du syndicat dans notre département. Dans la continuité de nos excellents résultats aux élections professionnelles de décembre 2018, nous comptons pour 2019 296 syndiqués, dont 57 nouveaux, soit une augmentation de 14% par rapport à 2018. Notre engagement, notre travail sur le terrain, merci, notre réactivité et notre disponibilité sont ainsi récompensés. La fin de l'année scolaire 2018-2019 a été marquée, comme partout, par un mouvement intradépartemental catastrophique pour les collègues. Notre département étant très étendu, de nombreux collègues ont eu la douloureuse surprise d'être nommés sur des postes situés à 2, voire 2h30 de route de leur domicile, c'est-à-dire plus de 120 km. Situation intolérable et dénoncée par l'ensemble des organisations syndicales. Certains enseignants ont même créé une bourse d'échange de postes sur Facebook pour tenter de démêler les imbroglios de ces nominations. Cette année, au matin de la pré-rentrée, une collègue de notre département s'est suicidée. Le DAZEN a balayé d'un revers de main l'imputabilité de ce drame aux conditions de travail. En ces débuts d'année, et c'est malheureusement dans la continuité, nombre de collègues nous contactent pour dénoncer la présence dans leur classe, je cite, d'enfants ingérables. Des collègues mordus, frappés, ne parvenant pas à assurer la sécurité de leurs élèves et de leur propre sécurité du fait d'enfants violents. C'est la triste réalité. Nous continuons donc notre campagne concernant les fiches RSST et engageons les collègues qui sont forcés de s'arrêter avant un profond burn-out à rencontrer le médecin de prévention, quand il est là, puisqu'il est à mi-temps, et à demander que leur arrêt soit la conséquence d'un accident de travail. Enfin, concernant ce congrès, lors duquel un nouveau bureau national et un nouveau secrétariat national seront élus, je suis mandatée pour que soit respecté ce qui est écrit en introduction de la dernière résolution du Comité confédéral national, à savoir notre attachement à l'indépendance absolue à l'égard du patronat, des gouvernements, des partis ou mouvements politiques, philosophiques, religieux et de l'État, et de façon générale son irréductible opposition à toute à toute influence extérieure au mouvement syndical et notre attachement indéfectible à la charte d'Amiens. Vive le syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs force ouvrière, des écoles force ouvrière. Vive la CGTFO, vive la FNEC FPFO.